Mesdames et messieurs, bienvenue sur Philly Radar pour ce flash d'information. Barack Obama va très bientôt regagner la terre de ses ancêtres. C'est une nouvelle qui va droit au cœur de tous les citoyens du Kenya. D'après nos informations, l'ancien président américain est attendu au Kenya pour s'installer pendant au moins une bonne année. Cette nomination qu'il doit à l'actuel président Joe Biden a été homologuée par le Sénat américain. Selon The Standard, l'ancien président américain devrait arriver au Kenya le 13 juin prochain pour ce que son équipe appelle un voyage de reconnaissance. L'ancien chef de la Maison-Blanche aurait souhaité installer un bureau en dehors de la capitale Nairobi dès qu'il sera là. L'ex-homme d'État pourrait prendre ses quartiers à Nyeri, une ville de la province centrale du Kenya, où un grand bâtiment ultramoderne et hautement sécurisé a été construit. Barack Obama, pour mieux comprendre la décentralisation du pays et bien assurer le rôle qui lui est dû, à savoir travailler sur un partenariat renforcé entre le Kenya et les États-Unis, va donc s'installer loin de Nairobi. Pendant son séjour, Obama devrait également tourner son documentaire « In the Land of My Father » à Nairobi. Il va associer au projet plusieurs acteurs locaux et d'autres acteurs américains comme Morgan Freeman et l'écrivain Sir David. L'ex-chef de la Maison-Blanche est venu au Kenya en 2015 alors qu'il était en fonction. Son entourage dit qu'il a été vraiment impressionné par le potentiel politique et économique du pays. Le lundi 3 avril, en début de soirée, le président tunisien Kais Saïed a démenti toute vacance du pouvoir. Lui qui n'avait pas été vu en public depuis le 22 mars est réapparu dans une vidéo de ses services. Quelques heures auparavant, le chef du Front du Salut national avait appelé le gouvernement à dévoiler les raisons de l'absence du président, assurant avoir été informé qu'il avait eu des problèmes de santé. À propos de spéculations sur le fait qu'il aurait eu de graves problèmes de santé, M. Saïd a évoqué lundi soir un degré de folie jamais connu en Tunisie. À propos de spéculations sur le fait qu'il aurait eu de graves problèmes de santé, M. Saïd a évoqué lundi soir un degré de folie jamais connu en Tunisie. Le président s'est absenté 2 ou 3 jours. Il a attrapé froid et ça devient un problème. Une vacance du pouvoir, un vide. Ces gens ne méritent que mépris, a-t-il dit en recevant le chef du gouvernement, Nadia Bouden. Le président kenyan William Ruto en visite officielle pendant 2 jours au Rwanda. Le président kenyan William Ruto est arrivé à Kigali dans l'après-midi du mardi 4 mars 2023. Le président kenyan William Ruto est arrivé à Kigali dans l'après-midi du mardi 4 mars 2023 pour une visite officielle de 2 jours au Rwanda. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue rwandais Paul Kagame. Les 2 chefs d'État ont eu des entretiens bilatéraux. La question de la sécurité en République démocratique du Congo est une préoccupation collective de la région, a affirmé le président kenyan William Ruto à Kigali. Selon le chef d'État, des développements positifs ont été observés en un mois, citant en particulier le déploiement des contingents burundais et ougandais de la force est-africaine au Nord Kivu. Nous sommes confiants, a-t-il assuré, que la région peut stabiliser l'est de la RDC afin que l'élection présidentielle dans le pays prévue en décembre cette année puisse se dérouler pacifiquement. À ses côtés, le président Paul Kagame a lui aussi affirmé avoir noté des progrès ces dernières semaines. J'ai l'espoir que nous pouvons trouver une solution, a-t-il déclaré, ajoutant espérer que le monde extérieur soutienne les leaders africains dans leurs actions. C'est la première visite du président William Ruto à Kigali depuis son élection en août dernier. La rencontre a également été l'occasion de signer 9 accords bilatéraux entre les 2 pays, notamment dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, des nouvelles technologies et du développement. Les peuples du Rwanda et du Kenya sont unis par une vision commune d'une région plus stable. Mettre nos ressources en commun, c'est s'approprier notre développement en étant moins dépendant du reste du monde, a écrit la présidence rwandaise sur Twitter. La Finlande, qui partage 1300 km de frontière avec la Russie, a rejoint mardi 4 avril l'OTAN, 1 an après le début de la guerre en Ukraine. C'est bien sûr un grand jour pour la Finlande. C'est aussi une bonne chose pour l'OTAN, a déclaré le ministre finlandais de la Défense, Antti Kakkonen, avant la cérémonie. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, à qui seront remis les documents d'adhésion, et le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ont salué une journée historique. Je suis tenté de dire que c'est peut-être la seule chose pour laquelle on peut remercier le président russe Vladimir Poutine, parce qu'il a une fois de plus précipité quelque chose qu'il dit vouloir éviter en agressant l'Ukraine, a commenté Antony Blinken.
C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.